Une agitation se fait entendre près de la tente du commandement. Le sous-commandant Valir apparaît et s'avance vers vous d'un pas grave. Il s'arrête net, scrutant votre groupe, son regard s'attardant sur chacun de vos visages. « Vous !» commence-t-il d'une voix ferme mais lasse. « Je dois vous parler, à vous tous. » Alors que je descends de cheval avec mes compagnons, je me retourne. « Que se passe-t-il, Seigneur Valir ?» L'expression de Valir s'assombrit, ses sourcils se froncent. Il jette un rapide coup d'œil autour du camp, s'assurant qu'aucune oreille indiscrète ne se trouve à proximité avant de se pencher légèrement vers vous. « Kalar, vos tactiques ont fonctionné, personne ne peut le nier. » Il hésite. « Mais disons simplement que tout le monde n'est pas satisfait. » Il expire bruyamment par le nez. Certains nobles du Nord et quelques chevaliers du roi se plaignent. Ils disent que vous avez agi sans ordre, que vous avez pris le commandement là où cela ne vous revenait pas. Sa mâchoire se crispe, visiblement irritée. Ils n'ont pas apprécié d'être traités comme des incompétents ou des incapables. Valir se redresse et baisse encore la voix. Ils exigent que vous vous présentiez pour une explication officielle. Son regard se porte sur les autres derrière vous, vous, vos cavaliers, et Gathar aussi. Il prononce le nom de Gathar avec précaution, non par respect, mais parce qu'il sait déjà que l'homme détestera être mêlé à cette histoire. Je lève un sourcil, presque amusé malgré la tension. Mes amis s'agitent autour de moi. Les lèvres d'Eldar se crispent. Corvar marmonne un juron. Tavnar s'impatiente. Son aigle plane au-dessus de nous et le regard de Lizar s'aiguise, m'avertissant silencieusement de ne pas perdre mon sang-froid. La poussière de nos chevaux s'accroche encore à nos bottes et à nos capes, et une légère odeur de sueur et de cuir flotte dans l'air. Je me redresse. « Seigneur Valir, dis-je d'une voix assurée, suffisamment forte pour qu'il m'écoute, je comprends vos inquiétudes. Vous essayez de maintenir l'ordre ici, d'empêcher le camp de sombrer dans le chaos. Je marque une pause, laissant mes mots résonner. Mais vous devez comprendre, poursuivis-je, d'une voix plus douce mais toujours aussi ferme. Je ne dois de compte à personne. Le roi Védris me l'a clairement fait comprendre lors de notre rencontre à Mistrelir, la capitale, il y a quelques jours. Il a choisi de confier le commandement des éclaireurs à Gathar. Je hausse les épaules, laissant transparaître une pointe d'humour sec dans ma voix. Ne me demandez pas pourquoi, je n'en sais rien. Eldar renifle d'irritation. Corvar grogne en signe d'approbation. Tavnar agite les mains d'exaspération et Lizar resserre simplement sa prise sur son arc. Je prends une lente inspiration, laissant le vent caresser mes cheveux et chasser la poussière de ma cape. À partir de cet instant, j'agis en toute indépendance, entièrement. Je ferai ce que je veux, quand je veux et où je veux. Baissant la voix, légèrement plus froide, je laisse mes derniers mots résonner. Considérez-nous comme des aventuriers, Seigneur Valir, car c'est le seul titre qui nous reste, et peut-être le seul qui vaille la peine d'être porté. Les yeux de Valir s'écarquillent légèrement, visiblement surpris par votre déclaration directe. Il balbutie, cherchant ses mots. Des aventuriers ? Ce n'est pas comme ça que ça marche, Kalar. Il jette un regard nerveux autour de lui, s'assurant qu'ils sont bien seuls. Lorsqu'il reprend la parole, ses mots sont empreints d'une urgence contenue. Vous jouez avec le feu, vous avez déjà froissé des susceptibilités, et maintenant vous déclarez quasiment votre indépendance. Les hommes du roi ne le toléreront pas, surtout après ce qui s'est passé tout à l'heure. Ils le prendront pour de l'insubordination. Il s'approche, sa voix à peine audible. Ne vous méprenez pas, j'apprécie vos compétences et votre initiative nous a tous évité bien des ennuis, mais vous devez faire preuve de prudence. Certains rêveraient d'utiliser vos méthodes peu conventionnelles comme prétexte pour vous éliminer. Le regard du sous-commandant se porte sur Gathar, qui observe la scène de loin, le visage rougeoyant comme une braise. Je soupire, las, mais je ne veux pas m'attirer trop d'ennuis dès le départ. De plus, ma mission avec Guidrir, de récupérer les fragments de Valamir, doit rester la priorité. Et je ne veux pas me compromettre avec le chef du camp. Très bien, vous avez gagné. Nous serons plus prudents à l'avenir. Mais nous conserverons notre indépendance, quoi qu'il arrive. Valir hoche la tête, visiblement soulagé que vous n'insistiez pas. Je veillerai à expliquer votre position, diplomatiquement. Il s'éclaircit la gorge en redressant son armure. Mais Kalar, comprenez bien ceci, même si vous agissez en dehors de la structure de commandement traditionnelle, vous restez sous l'autorité du roi. N'oubliez pas cela. Il jette un dernier coup d'œil autour de lui, s'assurant qu'aucun indiscret ne rôde dans les parages. Et essayez de ne pas
vous mettre à dos qui que ce soit, inutilement, comme par exemple certains seigneurs du Nord, ou d'autres. Son regard se porte à nouveau sur Gathar. Derrière vous, vos cavaliers se détendent subtilement. Leurs poings se relâchent, ils savent que vous avez choisi la prudence plutôt que l'orgueil, du moins pour l'instant. Le soir tombe sur le camp, les ombres s'allongent sous les feux vacillants. Dans notre tente, l'atmosphère est chargée d'impatience. Assis en tailleur sur une natte usée, je suis entouré de mes amis. L'arc de Lizar, appuyé contre son épaule, l'épée d'Eldar, soigneusement rangée dans son fourreau, à côté de lui. Tavnar, veillant sur son aigle, et Corvar affûtant nonchalamment sa lame. Guedrir se penche sur une petite table et déroule une série de vieux parchemins, une légère odeur de poussière et d'encre ancienne s'élevant dans l'air. « Ceci, dit-il en tapotant les papiers fragiles, ce sont les récits du voyage de Valamir, et les lieux où furent cachés les fragments de son pouvoir. » Sa voix est basse, empreinte de respect. Le premier fragment, il repose dans un vieux puits, au cœur des ruines du village voisin de notre campement. Mais ce ne sera pas chose facile. Il dessine du doigt le contour du puits, désignant un minuscule conduit perpendiculaire partant de la cavité principale. Tout au fond, un étroit tunnel mène au fragment qui est enchâssé parmi d'autres pierres. Approchez avec précaution, la clé ne réagit qu'à sa présence. Je me penche en avant, mes doigts effleurant la surface de la clé magique. Elle tremble légèrement, presque avec impatience, comme si elle présentait déjà le fragment. L'air vibre d'une énergie palpable, et je sais, sans l'ombre d'un doute, qu'à l'instant où nous le trouverons, le fragment s'illuminera, révélant ses secrets. Ce n'est que le début, murmure Guedrir, le regard absent. Chaque fragment trouvé nous rapproche de la reconstitution de la carte, du chemin vers le tombeau perdu de mon ancêtre. Le chemin est long et périlleux, mais il commence ici. J'échange un regard avec mes amis. L'expression de Lizar est calme et déterminée. Eldar fronce les sourcils, marmonnant à propos d'une noble tâche sous un tas de décombres. Tavnar rit doucement, ses doigts tremblants d'impatience, et Corvar se contente de sourire, prêt à affronter le danger. Assez sceptique et nerveux, sachant que la première pièce du puzzle est si proche, j'observe toujours cette grande clé de pierre magique, incertain de son véritable pouvoir et de ce qu'elle révélera. Et si tout cela n'était qu'un conte pour enfants ? Et si rien n'existait ? Mais pour en être sûr, nous devrons descendre dans ce puits. Avez-vous aussi l'impression que nous sommes si près et pourtant si loin de tout ? Je demande à mes amis, le regard incertain et un peu inquiet. Vos amis hochent la tête, leur visage reflétant votre appréhension. Eldar s'éclaircit la gorge, brisant le silence. Plus près que jamais, mais plus loin que nous le souhaiterions. C'est bien le propre des légendes, n'est-ce pas ? Elle reste toujours hors de portée, murmurant des mots doux à l'oreille. L'approbation silencieuse de Lizar transparaît dans son regard fixe et perçant. L'aigle de Tavnar, perché sur son épaule, hérisse ses plumes comme s'il sentait la tension. Corvar grogne, les yeux plissés. Nous sommes allés si loin, Kalar, inutile de faire demi-tour maintenant. Même si ce n'est qu'une histoire, nous irons jusqu'au bout. Pour Guedrir, ne serait-ce que pour ça. Guedrir sourit, les yeux brillants de gratitude. Il tend la main et la pose sur votre épaule. Souviens-toi, Kalar, la clé recèle des secrets qui dépassent notre entendement. Fais confiance à ton instinct, fais-toi confiance. Et fais confiance au murmure des anciens. Il retire sa main, laissant derrière lui une chaleur qui se répand dans votre poitrine. Le silence qui suit est lourd de crainte inexprimée, mais aussi de l'engagement indéfectible de vos compagnons. « Très bien, dis-je à voix basse, profitons de la nuit, personne ne doit savoir ce que nous allons faire. » Nous avançons rapidement, prenant soin de ne pas attirer l'attention. Quittant le camp à pied, nous portons une longue corde robuste, chaque pas mesuré et silencieux. L'obscurité nous enveloppe, seul le crissement du gravier sous nos bottes et le léger bruissement du vent dans les tentes abandonnées viennent troubler le silence. Les ruines du village apparaissent, froides et silencieuses sous le clair de lune. Des murs de pierre, fissurés et s'effritant, s'élèvent autour de nous, formant d'étroites ruelles où les ombres s'accrochent à chaque recoin. Au milieu des ruines, partiellement dissimulées par des débris et les vestiges de toits effondrés, je l'aperçois enfin, le vieux puits.
Son ouverture est béante, encadrée de pierres moussues, et la silhouette indistincte du puits vertical décrit par Guédrire se devine à la lueur de nos torches. Ici, nous sommes seuls. Nous allumons quelques torches, leur lueur vacillante révélant les contours grossiers des bâtiments effondrés. Mes amis enroulent la corde autour de ma taille, les fibres froides et rêches contre ma peau. Je vérifie le nœud une fois, 2 fois. Puis, prenant une profonde inspiration, je me penche au-dessus du vide. En bas, l'obscurité engloutit tout. D'une prise ferme, j'entame ma descente, la corde grinçant doucement sous mon poids, tandis que je descends en rappel dans les profondeurs inconnues de l'ancien puits. Sans être claustrophobe, l'état délabré des murs ne me rassure guère. Il s'effrite légèrement sous mes mains à chaque fois que j'essaie de me stabiliser et d'éviter de me cogner la tête. L'humidité est omniprésente, elle s'infiltre dans la pierre, dans mes vêtements, dans mes nerfs. J'espère seulement que la corde est assez solide, même si je suis léger. De temps en temps, je lève les yeux, le cercle de lumière des torches au-dessus de moi, mes amis penchés au-dessus du vide, leurs silhouettes tendues, tandis qu'ils me descendent lentement. « Les gars, vous pouvez me faire descendre un peu plus vite, sinon à ce rythme je serai encore là le mois prochain », dis-je, m'y-amuser, essayant de détendre l'atmosphère pesante. Vos amis rient nerveusement, leur anxiété est palpable, même de loin. La corde donne un léger à-coup et vous êtes descendu plus rapidement. Les murs défilant à toute vitesse, l'obscurité semble engloutir vos mots, les étouffant, mais vous êtes sûr qu'ils vous entendent. D'en haut, le murmure étouffé de Lizard vous parvient. « Attention, Kalar, les parois sont instables. » Eldar ajoute « Et ne vous installez pas trop confortablement là-dessous, nous ne savons pas exactement ce qui vous attend. » L'aigle de Tavnar pousse un cri strident, dont l'écho résonne sinistrement entre les pierres antiques. Corvar marmonne quelque chose, sans doute une prière à sa divinité tutélaire. Le murmure de Guédrire est presque inaudible. Souviens-toi, la clé te guidera. Plus vous descendez, plus l'air s'épaissit, lourd d'une odeur de décomposition et de stagnation. L'eau goutte quelque part, ruisselant sur le sol de pierre, bien plus bas. Vous êtes enveloppé par le poids des âges, le poids des secrets. La corde s'arrête enfin, et je plane juste au-dessus du fond du puits. Les parois se dressent comme d'antiques sentinelles en ruine, la faible lueur des torches projetant des ombres vacillantes. Avec précaution, je me glisse dans les 3 conduits perpendiculaires qui bifurquent de la cavité principale et je m'allonge à plat ventre. À plat ventre contre le sol de pierre, j'avance lentement, la poitrine et les bras pressés contre la roche froide et humide. Le tunnel est étroit, impitoyable, obligeant chacun de mes mouvements à être lent et mesuré. Ma respiration résonne doucement, se mêlant aux gouttes d'eau qui tombent parfois d'en haut. Quelques mètres plus loin, une faible lueur attire mon regard. Incrusté parmi des pierres ordinaires, le fragment repose, faiblement lumineux, ses inscriptions mystérieuses à peine visibles dans la pénombre. Mon pouls s'accélère. La clé magique dans mes mains tremble violemment, comme si elle sentait le fragment. Je m'approche lentement, avec respect, et place la clé juste au-dessus de la pierre. Un subtil scintillement apparaît. Une serrure magique, parfaitement dessinée, se manifeste à la surface du fragment. J'insère la clé avec précaution. Un clic doux et sonore résonne dans l'étroit tunnel. Doucement, je retire la clé et comme obéissant à un ordre ancestral, le fragment se soulève, enlacé à la clé. Les inscriptions luisent faiblement. Une douce lumière pulsante emplissant les 3 puits d'une atmosphère empreinte de secrets anciens et puissants. Je le serre avec précaution. La première pièce du puzzle est maintenant entre mes mains. Le premier pas vers la reconstitution de la carte perdue du tombeau de Valamir. Je l'ai ! L'écho de ma voix résonne dans le puits jusqu'au sommet. J'imagine l'émotion de Guédrire et j'ai hâte de voir son expression lorsqu'il découvrira le premier fragment de pierre magique. Les recherches qu'il a menées pendant des décennies sont enfin récompensées. La première pièce du puzzle pour retrouver le tombeau perdu de son ancêtre est entre nos mains. Mais il y en a d'autres. Et le chemin deviendra de plus en plus périlleux à mesure que nous progresserons sur cette voie mythique de Valamir, et nous l'affronterons ensemble.